commencer, je souhaiterais que les gens présents ici fassent un moment d'applaudissement pour tous nos anciens qui nous ont quittés. Je ne citerai aucun nom pour être sûr de n'oublier personne. Je suis donc heureux de vous recevoir ici et ça fait bien la jonction entre les anciens qui sont là-bas, les jeunes qui arrivent et ceux qui nous avaient fait souffrir tout au long de la saison. Je veux dire, le mandat électif est un mandat difficile, parfois violent, mais il y a un moment de concorde, on ne l'a que grâce au sport. Aujourd'hui, c'est grâce à vous, les footeux, les footballeurs. Alors, je voudrais d'abord féliciter les jeunes U14, champions de Corse de leur catégorie, et leurs éducateurs. Après, on félicitera évidemment l'équipe de R2, championne de Corse, qui a réussi un remarquable doublé en gagnant le challenge d'encouragement à Bestra le 4 juin dernier. Je veux dire, tout ça n'aurait pas été possible sans le remarquable travail de vos dirigeants, à commencer par le premier d'entre eux, le président Vincent Zed et son équipe. Je sais, pour vous avoir suivi tout au long de l'année, le travail et l'investissement que vous avez montré tous à Lévis, dans le Tard, à Propriano, à Sartène. Et tout ça, ça me rappelle cette fameuse assemblée générale au stade Propriano au mois de juillet, il y a 2 ans. On n'était pas loin de mettre la clé sous la porte. Heureusement que vous avez su réagir et vous avez réussi un remarquable travail. Au nom de la municipalité et en mon nom propre, je tiens à vous remercier et à vous féliciter. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en R1. C'est un moment, François l'a dit, il a eu les mots justes, un moment important. Parce que c'est vrai, pour les élus c'est difficile, mais c'est aussi un moment très important pour les dirigeants, les joueurs bien entendu, mais les dirigeants. Être dirigeant bénévole, c'est donner de son temps, souvent de son argent, sacrifier des loisirs, sacrifier sa famille. Et donc, dans le monde associatif, les dirigeants, il faut leur tirer notre chapeau parce que ils permettent de pérenniser quelque chose qui existe depuis des lustres. Et vous savez que la Corse est une terre de football. Et celui qui a illustré le mieux le fait que la Corse soit une terre de football, c'est Victor Siné, qui, bien que son nom ne l'indique pas, est notre compatriote, qui a écrit un livre remarquable que je relis souvent. Corse au football de feu. Eh bien, moi je suis heureux d'être parmi vous là ce soir. C'était un pari risqué de faire, non pas cette fusion, puisque vous n'avez pas appelé fusion, mais ce rassemblement de tous ceux qui, dans la micro-région du Valinco, Sartenay, Taravo, et même une partie de l'Alta Roque, étaient capables de donner la main à une œuvre qui est une œuvre utile. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour s'apercevoir qu'aujourd'hui, c'est un terme un peu de technocrate que j'emploie très mal volontiers parce que je n'aime pas les technocrates, il faut mutualiser les moyens. Et là, vous avez mutualisé les énergies. C'est encore mieux que les moyens. Faites en sorte que i nostri giovani, pur se ne ballo, quando giovani, et ils puissent mouiller le maillot de leur club, qui est aujourd'hui un club intercommunal. Et c'est un club aussi dans la diversité. Tout à l'heure, j'en parlais avec 2 ou 3 amis quand ils sont arrivés les premiers. Eh bien, ça aussi, c'est un facteur d'intégration qu'il ne faut pas négliger.
et il faut s'en féliciter. Ça prouve que on peut être différent, mais jouer pour le même maillot avec le même cœur. Je vous remercie. Merci. Alors j'aurais bien voulu l'enfiler, mais vous allez voir mon bide si je me mets torse nu comme Italiano un'altra volta. Voilà, donc un pour toi, pour monsieur le maire. À part qu'on est heureux et fier quand on est élu d'une micro-région, parce que je suis président de l'intercommunalité, que c'est un club qui est intercommunal, moi je suis surtout très fier et je remercie tous les dirigeants et tous ces gens qui se sont impliqués dans ce club cette année pour avoir donné vraiment une image positive de la région du Sartenay-Valin-Contard dans toute la Corse et pour donner également à tous nos jeunes cette passion du foot avec tout le respect qui va avec. Donc il y a vraiment une très bonne équipe, il faut les féliciter, il faut les encourager et il faut les fortifier dans leur démarche parce que c'est vraiment quelque chose de très très positif pour la micro-région. Nous avons eu une saison assez remarquable. Alors, il est à signaler que l'ancien CAP avait gagné cette même coupe il y a 2 ans. C'était une fin de cycle peut-être. Et ce nouveau cycle qui arrive avec la Squadre, qui a fait une saison magnifique en championnat, qui nous a vraiment régalé par la qualité de leur jeu. Et ce doublé, j'espère qu'ils en profiteront et nous aussi un peu avec, car ça arrive rarement dans une carrière. Alors, un grand bravo à tous les joueurs, aux dirigeants, et à l'ensemble de cette nouvelle squad. Eh bien pour moi c'est beaucoup d'émotion parce qu'en fait j'ai joué au CAP à l'époque et aujourd'hui de voir ces jeunes et l'ensemble de cet encadrement au service de notre territoire, du Tard, de l'Alta-Roque, du Valin et du Sartenay, c'est une grande fierté et un grand espoir et vraiment beaucoup d'émotion et de bonheur. Je parle en tant qu'ancien joueur de la génération 70-80 et donc on a tous aimé le foot, on a tous aimé le CAP et aujourd'hui je suis content de voir, j'ai assisté à pratiquement tous les matchs qui se sont déroulés cette année avec l'équipe de PH, l'ASVAR, et je suis très content de voir toute cette jeunesse regroupée, cette jeunesse de la micro-région regroupés au sein de ce nouveau club, le SVAR. Et je voudrais donc féliciter les joueurs, bien entendu, tous ces jeunes, tous ces éducateurs qui ont beaucoup de mérite, tous ces dirigeants bénévoles qui s'occupent de cette jeunesse. Et voilà, donc je leur tire un grand coup de chapeau. Moi qui, en tant que joueur, n'ai jamais rien gagné. Donc ça fait d'autant plus plaisir de voir le club, les clubs de la micro-région brandir une coupe. Voilà, chapeau à tous.
saison cette année en cumulant le championnat et la coupe. C'est vrai qu'après des années de difficultés, c'est vrai que c'est quelque chose de positif pour nous et c'est vrai que ça valorise un petit peu le travail du staff, le travail qu'on a fait avec René, le travail fourni aussi par les dirigeants. Donc ça a été une très belle saison et qui nous a tous unis et qui va tous nous unir pour les futures saisons. Mais voilà, au moins on s'en souviendra et c'est quelque chose de très beau et on a apprécié cette saison en termes de jeu, en termes de qualité de jeu, en termes d'état d'esprit. Et voilà, on a vraiment profité et on a très bien conclu cette saison en obtenant le challenge. Pour nous, pour le club. Après, on est très fiers aussi de la catégorie U15, non U14 pardon, qui ont été champions de Corse sur la poule sud. Ensuite, après, on va reparler de la R1, de la R2 plutôt, avec notre accession en R1. On est très content pour une première année. Ça a été une saison très compliquée. Mais bon, c'est une grosse satisfaction pour nous, l'accession en R1. Et je voulais en profiter, de féliciter tout le staff de l'équipe première. Ils ont fait un boulot extraordinaire, les entraîneurs et tout le club. Voilà. Et maintenant, place à la nouvelle saison.